Nous revoilà les amis sur mon écran, alors ça va être beaucoup plus simple avec l'écran, comme ça je peux vous montrer directement si j'ai quelque chose à vous montrer, ça va être beaucoup plus simple. Alors je suis sur ebay.fr, alors ce que je vous apprends bien évidemment, toutes les restrictions s'appliquent sur tous les eBay, eBayFR, UK, DE, US, tout.com, YouTube. Ça s'applique sur tous les eBay parce que l'algorithme Cassini est le même sur toutes les plateformes eBay. Alors vous avez donc, je vais vous faire simple, 3 types de restrictions. Et je vais vous expliquer exactement les 3 types de restrictions, ce qui va arriver et comment pallier à ça et les solutions pour passer au travers de ça. Donc la première, on va commencer avec les restrictions temporaires. Alors par exemple la MC011 qui est la plus connue, la MC011, vous allez recevoir un email dans votre boîte mail ici, vous allez dans message ici, vous allez recevoir un mail sur votre Gmail ou un message ici vous dire que vous êtes pris une MC011. Et généralement eBay suspend vos droits au listing, donc vous pouvez plus mettre d'annonces en ligne, ils peuvent vous enlever les annonces déjà existantes et ils vont vous demander des documents. Alors généralement les documents c'est des numéros de suivi, ça peut arriver, la MC011 arrive quand vous avez trop de litiges ou que vous avez peut-être fait trop d'argent d'un coup, ou quand vous êtes pris des évaluations négatives, bref, il y a pas mal de choses comme ça, ou quand vous êtes pris beaucoup de verrous, aussi vous êtes pris un verrou, ou pas mal de problèmes comme ça de contrefaçon ou autre. Alors ils vont vous demander en général, ils vont vous suspendre le droit à la vente temporairement, ils vont vous demander des documents, ça va être des numéros de suivi, ça va être des factures, ça va être des contrats. Alors pour ça, j'ai le problème pour tout. Alors c'est les personnes qui sont en drop et qui paniquent, qui disent Joseph comment je fais, etc. machin. J'ai fait simple pour vous. Les gens qui ont ma formation, dans la formation c'est inclus, mais les personnes qui n'ont pas la formation, vous pouvez aller dans mes services, sur josephtorregrossa.com mon site, vous pouvez aller dans mes services, et vous pouvez avoir, je vous ai mis un modèle de contrat. Voilà, modèle de contrat que je vends moins de 10 balles, pas cher, et je vous ai même mis un modèle de facture tout en bas. Modèle de facture ici que je vends en moins de 10 balles aussi, donc c'est vraiment cadeau. Donc les personnes qui pensent qu'ils n'ont pas de contrat, machin blabla, ou pas de facture, je vous vends les modèles sur mon site. Les gens qui ont la formation, ils sont déjà inclus. Pour aller les choper et vous pouvez les fournir à eBay, c'est validé par de nombreux élèves et ça passe. Donc généralement les documents, ça va être bon, les numéros de suivi, vous devez les avoir quand vous avez passé les commandes. Ils vont vous demander des factures. Vous avez le modèle de facture ici, vous avez plus qu'à le remplir et l'envoyer à eBay. Pareil pour le contrat, vous avez le modèle de contrat ici, vous avez plus qu'à le remplir et à l'envoyer à eBay et vous avez plus de 90% de succès si vous respectez bien les méthodes que je vous enseigne dans la formation eBay. Donc la MC011, généralement quand vous prenez une restriction comme ça, le seul moyen de passer outre, c'est de fournir à eBay ce qu'ils demandent. Vous pouvez pas dire non, je donne rien. Non, vous êtes obligé de leur fournir ce qu'ils veulent pour pouvoir enlever cette restriction temporaire. Donc les restrictions temporaires, c'est pas permanent. Et si vous fournissez les bons documents, ils vont vous réouvrir le compte. Si vous foirez, ils vont vous fermer le compte définitivement. Donc c'est sérieux, il faut le prendre vraiment sérieusement. Et donc il faut donc leur fournir les documents qu'ils veulent. Vous pouvez pas négocier, machin. Il faut leur donner ce qu'ils veulent. Donc généralement, ils vont demander un contrat, vous l'avez, la facture, vous avez, le numéro de suivi, vous devez les avoir. Quand ils vous parlent de inventaire attitré, c'est une facture. Quand ils vous parlent de tout ce qui est stock, machin, c'est une facture. C'est toujours des factures qu'ils demandent. D'ailleurs, si vous avez des questions ou vous comprenez pas quelque chose, écrivez-les dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de répondre à tout le monde. Donc ça, c'est la première type de restriction temporaire. Après, il y a une autre restriction temporaire qui est la MC124. Alors la MC124, c'est juste vérification d'identité. Ça peut arriver qu'eBay vous demande une preuve d'identité et un justificatif de domicile. Ça, vous le fournissez à eBay. C'est bon, vous n'avez pas de problème. Vous pouvez avoir facilement ces documents. Voilà, le type de restriction temporaire, c'est ça. Pour l'instant, je vais pas vous parler de tout, il y en a beaucoup plus, mais on va aller au cœur du sujet, donc la MC011 et la MC124. Donc il faut toujours fournir à eBay ce qu'ils veulent pour récupérer accès à son compte. Pas besoin de paniquer, il y a pas de problème, que des solutions. Tous les documents, on les a dans mes formations sur mon site, vous avez tout disponible. Vous allez voir les témoignages des élèves, vous avez plus de 90% de chances de récupérer votre compte, donc il n'y a pas de souci. Deuxième type de restriction que je voulais aborder, c'est la restriction permanente et qui est le ban. Alors le ban, là ça rigole pas, ça veut dire que vous avez perdu votre compte, ils vous ont viré d'eBay et vous avez plus le droit de vendre ou d'avoir d'autres comptes eBay. Alors comme eBay nous rapporte beaucoup d'argent et qu'on ne veut pas, surtout pas arrêtez de vendre sur eBay parce que ça nous ramène beaucoup d'argent. J'ai créé la formation Stealth qui va vous permettre justement de, si vous êtes fait bloquer, de revendre en toute sécurité, etc. Donc c'est des informations qui n'ont jamais été partagées avant, c'est la formation numéro 1 en France, je vous le dis, il y a personne d'autre qui a partagé ces informations-là. J'ai l'expertise à bloc et franchement le prix est cadeau. Donc alors le ban permanent, qu'est-ce que c'est? C'est on vous dégage d'eBay, on dit voilà, vous pouvez plus vendre. Alors là, pour revenir, il va falloir changer votre identité, donc nom et prénom, numéro de téléphone, adresse IP, carte bancaire, compte bancaire, il va falloir tout changer. Alors après, il y a une séparation si vous perdez votre compte eBay ou si vous perdez votre compte PayPal. Si vous perdez votre compte eBay dû
à une restriction, un verrou ou une contrefaçon, vous allez perdre votre compte PayPal 30 jours après. Par contre, si vous perdez juste votre compte PayPal uniquement, donc le eBay derrière va rester actif. Donc après, là, on va se focaliser sur eBay parce que c'est une vidéo sur eBay. Je pourrais faire une autre vidéo sur PayPal si vous voulez. C'est plus ou moins pareil, mais on pourra en parler. Donc quand vous avez un ban permanent, le seul moyen, c'est que vous pouvez plus vendre. Tous les comptes que vous avez liés sur le même ordi ou sur la même IP vont être fermés. Si vous vendez avec votre partenaire et votre partenaire est juste à côté de vous à la maison en train d'utiliser la même adresse IP, la même box, le même internet, là, votre partenaire va être banni aussi. Ça m'est arrivé, je le sais. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est justement revenir en mode stealth ninja. Donc il va falloir prendre un nouvel utilisateur sur votre PC, une nouvelle adresse IP, une nouvelle identité, bref, tout. Il faut tout recommencer à zéro avec un nouveau compte frais. Et c'est pour ça que j'ai créé la formation stealth pour vous. Donc si vous êtes banni d'eBay, c'est pas la fin du monde, vous pouvez toujours revenir sans problème. Et maintenant on va arriver à la troisième type de restriction qui est la visibilité, restriction de visibilité. Alors ça marche quand vous allez sur votre compte eBay par exemple, je l'ai déjà ouvert, il est là. Vous allez sur votre compte eBay, vous allez dans mes ventes par exemple pour ouvrir le hub vendeur et vous allez par exemple dans performance fréquentation. C'est un compte test comme je vous ai dit. Et vous avez vos courbes ici. Alors quand vos courbes, elle était haute, assez haute et qu'elle se retrouve à plat, en mode zéro ou quasiment rien, que ce soit les annonces sponsorisées ou les impressions organiques, si ça se retrouve à plat comme ça, c'est qu'il y a un problème. C'est que c'est pas normal, vous devriez faire, si vous avez des produits et vous n'êtes pas en performance insuffisante, vous devrez faire des impressions. Donc si vous avez aucune impression que votre courbe était assez haute et que d'un coup elle se retrouve à zéro, c'est qu'il y a un sérieux problème. Après, si vous avez mis des numéros suivis Amazon Logistique, vous pouvez être aussi en restriction de visibilité. Si vous avez une perte de vente choquante, c'est une restriction de visibilité. Si vous avez lié un logiciel API sur eBay, donc vous êtes allé dans paramètres du compte ici, et vous allez aller dans préférences du site ici, vous voyez, préférences du site, et vous avez lié malheureusement dans autorisation accordée aux tiers, vous voyez. Alors autorisation je crois que je l'ai passé. Autorisation accordée aux tiers. Où c'est? Voilà, ici. Si vous avez lié quelque chose d'autre que Packlink, eBay ou Lithium Technology, vous avez lié par exemple Shopmaster, Yabal en API, ou AutoDS, ou je sais pas, bref, tout ce genre de logiciel, vous allez sûrement être grillé dans les mois ou les semaines à venir. Donc voilà, donc évitez de lier en API un logiciel ici, jamais ne liez aucun logiciel, ne mettez pas de numéro de suivi Amazon Logistique, et évitez justement les performances insuffisantes, les litiges, les réclamations. Bon, ça encore une fois, je pense que vous êtes conscient. Donc si vous avez une perte de vente choquante ou une perte de visibilité choquante, c'est sûrement une restriction de visibilité. Alors ça, pour revenir à ça, vous allez aller dans aide et contacter eBay, vous allez juste les contacter, il y a encore une solution pour tout. Vous allez contacter eBay directement, vous allez en bas nous contacter, vous pouvez les contacter par le chat ou par email. Et ils vont vous demander, il va falloir demander le service sécurité et confiance. Voilà, le service sécurité et confiance. Et ils vont vous demander sûrement le contrat, encore une fois, ou des factures. Voilà. Mais généralement, c'est un contrat qui demande, pas trop les factures dans ce cas-là, c'est plutôt le contrat. Parce qu'ils se sont rendus compte que vous faites de l'arbitrage et pas du dropshipping, vous n'avez pas de contrat. Alors il va falloir leur fournir le contrat que j'ai encore sur mon site. Ou pour les personnes qui ont ma formation eBay Dropshipping, vous avez accès aux contrats et aux factures gratuitement. Donc en fait, la visibilité c'est ça. Vous pouvez continuer à vendre, vous pouvez créer d'autres comptes, il n'y a pas de problème. Vous pouvez revenir vendre avec d'autres comptes, avec une IP différente, pas avec la même IP, mais vous pouvez garder votre identité, vous pouvez tout garder. C'est juste que la visibilité a été descendue. Alors en général, moi je vous conseille d'avoir plusieurs comptes, bien sûr, mais vous pouvez contacter eBay, contester la décision avec le service sécurité et confiance et leur fournir le contrat pour revenir tranquillement. Donc après, bien évidemment, hein, si vous voulez avoir tout, vous avez mes formations de A à Z, vous avez la formation eBay Dropshipping. Alors j'ai deux types de formations pour les personnes qui sont confus. J'ai la formation eBay Dropshipping qui va vous apprendre de A à Z à faire du dropshipping sur eBay. Elle est super complète, il y a plus de 65 vidéos. Le prix qu'elle est, c'est cadeau. Franchement, vous pouvez choper des coupons sur mon site si vous cherchez bien. Donc, elle vous apprend de A à Z le dropshipping. Je vous apprends tout, recherche de produits. Je vous apprends tout. Vous avez les détails des vidéos ici. Je vous laisse aller voir. Je vais pas vous faire le programme entier, c'est pas le but. Et j'ai une deuxième formation qui est Steve, qui en cas de ban ou si vous voulez créer des comptes à l'étranger, je vous apprends comment revenir après une restriction ou comment vendre au UK par exemple. Voilà.
Donc je vais récapituler les 3 types de restrictions pour que ce soit clair. Vous avez les restrictions temporaires où eBay va vous bloquer temporairement le compte et vont vous demander des documents. Il faut leur fournir les documents. Si vous les avez pas, vous les avez sur mon site. Vous pouvez écrire un commentaire dans la section en dessous et je répondrai aux questions de tout le monde. Vous avez la permanente, ça vous êtes ban, c'est fini. Vous pouvez jamais récupérer un compte qui a été banni, c'est impossible. Donc dans ce cas-là, il va falloir réouvrir d'autres comptes avec de nouvelles coordonnées, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Et vous avez la restriction de visibilité, ça qui vous pouvez continuer à vendre, mais vous vendez avec une balle dans le pied. Ça veut dire que vous pouvez faire aucune vente parce qu'ils vous ont descendu la visibilité à quasiment 0. Donc dans ce cas-là, il faut contester avec eBay pour récupérer votre visibilité et je vous conseille en même temps de créer des comptes supplémentaires avec la formation Stealth par exemple pour pouvoir revenir en toute tranquillité. Voilà, donc c'était un peu toutes les cas de figure d'après mon expérience. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres restrictions, des MC 0,99 watts. Bon, ça c'est pas très important, mais voilà, il y a d'autres restrictions que j'en parle plus dans ma formation. Bien sûr, si vous voulez approfondir, il y a les liens dans la description. Vous avez le contrat disponible, les formations disponibles, les factures disponibles. Vous avez tout sur mon site. Allez voir ça. Et voilà, donc c'est les 3 restrictions principales qui vont vous poser problème sur eBay. Je vous ai donné exactement les clés pour pouvoir revenir et passer au travers de tout ça. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et cette nouvelle chemise. J'espère que c'est le cas. Voilà, mettez un gros like si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne aussi pour me suivre au maximum. Et on se revoit dans la prochaine vidéo, les amis. Allez, ciao, ciao.